Et voilà, hop là, on va se mettre plutôt sur cet écran. Bien le bonsoir, incroyable cette toute nouvelle intro pour la chaîne, hein, qui m'a demandé plus de temps que de raison, hein, un petit peu des difficultés à faire, à faire certaines choses, mais on a finalement réussi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous, de votre côté, ça va. Nous sommes actuellement le 1er septembre. Nous reprenons tranquillement hein, après une pause un petit peu prolongée. Hein. À la base, j'étais censé faire un live lundi et mardi, et pour diverses raisons d'orage et de fatigue, hein, euh, j'ai pas trop pu. Bon, on reprend tranquillement, hein, vous inquiétez pas. Hop, hein. On se met une petite musique en attendant. Petite musique tranquille. Hein. Voyons, qu'est-ce qu'on a. Voyons. Un petit truc en attendant, un petit truc déjà pour se mettre dans l'ambiance. Hein. Soleil s'est pas encore couché, hein, donc la caméra est un petit peu claire, hein, mais c'est pas grave. Hein. Petite playlist d'horreur peut-être. On va remettre ça. Ah là, bien. Bien. Bon, du coup, ce soir, nouvelle chose. Nouvelle règle. Hein. Si jamais vous êtes un petit peu au courant, si vous avez suivi le dernier live qu'il y a eu samedi, où est-ce qu'on a discuté un petit peu de l'évolution de la chaîne, de savoir un petit peu en fait dans quelle direction on allait partir. Samedi, j'ai expliqué que le format Internet Horror, donc format principal de la chaîne avec la découverte des Resident Evil, euh, Internet Horror allait s'arrêter tel qu'il était. C'est-à-dire qu'on allait arrêter de faire une sorte de pseudo-vulgarisation sur des thématiques d'horreur d'Internet, parce que j'ai eu quand même pas mal de galères avec ça, notamment sur le dernier, où est-ce que franchement je trouvais plus la solution vraiment bien achalandée, si on peut dire. Mais du coup, en revanche, histoire de proposer plus régulièrement ce type de contenu, donc le fait d'aller regarder des diverses chaînes YouTube, éventuellement de regarder divers posts de réseaux sociaux aussi, parce que on n'inclut pas que les vidéos YouTube, on peut inclure aussi tout ce qui est ARG, les posts sur Reddit, les threads sur Reddit, de manière générale, et tout autre subreddit dans la continuité. Juste en fait, faire un petit peu de la review, aller regarder en fait des vidéos des trucs qui sont créés sans pour autant faire euh, ce principe un petit peu généraliste d'essayer d'expliquer un petit peu tout ça. On y reviendra, hein, bien sûr, c'est important de discuter un petit peu de ça. C'est important de sensibiliser les gens à ce genre de thématique, mais on va le faire de manière beaucoup plus naturelle en allant juste simplement regarder des trucs, quoi. Pas se faire un truc vraiment spécifique. À ce sujet, je pense que chose qu'on mettra en place plus ou moins rapidement en fonction de la participation des personnes sur ce chat, c'est d'essayer de faire participer d'autant plus les gens en proposant des sondages ou en leur donnant la possibilité de donner des trucs qu'on pourrait mater tous ensemble. Si par exemple vous avez une vidéo que vous souhaitez partager, qui a peut-être pas encore été montrée, eh ben, ça sera l'occasion, avec les fameux points de chaîne, de balancer ça. La commande va pas être, est pas encore créée vis-à-vis de ça, je le ferai plus tard, si jamais, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, hein, vous me le dites. J'espère aussi que la toute nouvelle intro de la chaîne vous a plu. On continuera un petit peu dans cette lancée. La prochaine chose obligatoire qu'il faut que je bosse, c'est l'overlay, bien sûr.
parce que j'en ai toujours pas. Enfin, c'est pas réellement un overlay, hein, ce qu'on a actuellement. Et le Discord. Le Discord, il va arriver vraiment très très vite parce qu'il manque, il manque que dalle. Hein. Genre là, ce soir, j'arrête le live, j'y rebosse un petit peu dessus. Dès demain, il est opérationnel. Bon. On va essayer de se regarder plusieurs petites vidéos, éventuellement. Essaye de voir un petit peu ce qu'il y a. Essayer de revenir sur sur des chaînes qu'on a déjà qu'on a déjà abordées dans les Internet Horror. Et après, on jouera un petit peu, hein, voir un petit peu ce qu'on peut faire. J'aimerais bien, je pense, demain soir, je vais reproposer à Maya si je peux pas reparticiper à du Phasmo. Ou alors juste après, là, éventuellement. Juste après, faire un petit peu de Phasmo. J'ai vraiment envie de m'en faire, hein, de tryhard un petit peu le jeu. Tiens, je vais lui proposer. Est-ce qu'elle est actuellement en live, hein? Non, elle va être en live à partir de 21h. Je sais pas c'est quoi son planning. Voyons, planning de Maya. Est-ce que je peux... SVP. Maya la gameuse, hein, bien sûr. Ah non, ce soir elle fait un truc en particulier, elle va pas être disponible. Hein. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, ça, je l'avais pas fait. Je vais m'en occuper immédiatement. Euh... Paramètres... flux, je crois que c'est ça. Ou chaîne, hein, chaîne. Contenu mis en avant. Liste d'hébergement automatique. On va se la rajouter. Elle nous a rajouté sur son live, donc on va en profiter. Voilà. Bien. Comme ça, vous pourrez voir ses propres streams, où est-ce qu'elle fait beaucoup d'horreur, elle aussi, de son côté. Elle en fait même beaucoup plus que moi. Moi, je suis plus sur de la pop culture, hein, de manière générale. Alors que elle, vraiment, elle se spécialise à mort dans de l'horreur. Dans du jeu, dans du gaming d'horreur. Voilà. On lui proposera demain soir, pour demain soir, de faire du Phasmo ensemble. Ça sera rigolo. J'aimerais bien que Phasmo arrête de galérer sa mère aussi. Tiens, d'ailleurs, mes jeux sur Steam. Isaac, non, non. J'aimerais bien refaire Troller Problème, hein. Mais plus tard. Ils ont ajouté des nouvelles choses sur ça. Quelques optimisations. Un sommaire de votre playthrough, ok. J'aime beaucoup le principe de Troller Problème. Malheureusement, il y a des choses qui sont pas suffisamment bien foutues au niveau de la trame. C'est un peu dommage. Ah oui, ça serait pas mal. Hein. Je sais ce qu'on va regarder. On va regarder une vidéo de Feldup sur les espaces liminaux. Ça sera pas mal. Et chose que j'avais promis et qu'on va faire ensuite, pour ce soir, demain soir on repartira sur tout ça. Pour ce soir, on va regarder le premier épisode des Walt and Find. Je termine ma clope et puis on y va. Hein. On va se regarder quelques vidéos de Feldup. On va se voir 4 vidéos ce soir avant de partir en game. Peut-être sur du TFT, peut-être sur du Isaac, à voir. Peut-être du TFT pour essayer de taffer un petit peu le PBE. Bon. On s'arrête la musique. On change de scène. Ça. Ok, très bien.
Allez, on va se voir une petite vidéo de Rapti. Pour expliquer un petit peu déjà le début de ce que c'est les backrooms. Ça serait pas mal. On dit que si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez hors de la réalité, au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où vous ne trouverez rien d'autre que la puanteur d'une vieille moquette humide, un jaune pâle maladif, le bourdonnement constant et perpétuel des lumières clignotantes sur approximativement 1500 millions de kilomètres carrés de pièces vides, dans lesquelles vous serez piégé. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, car vous pouvez être sûr que lui aussi vous a entendu. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces temps-ci sur YouTube, il commence à y avoir un genre de gros revival sur la creepypasta des backrooms, à travers des fangames, des courts-métrages et plus communément des vidéos réactions à ces derniers. Mais les backrooms, c'est quoi? Oh mon Dieu, il a dit le titre! Pour comprendre entièrement cette anomalie, il faut déjà avoir conscience de ce que l'on appelle le no-clip. Le no-clip est un concept nous venant des jeux vidéo. C'est grosso modo quand vous arrivez à traverser la géométrie ou plus généralement les murs ou autres éléments solides à cause d'un bug ou de hack, soit plus simplement le fait de traverser un mur ou un sol. L'accès à cette dimension se fait après avoir justement no-clip à travers un mur ou un sol, mais dans la vraie vie. Ne vous en faites pas, c'est pas quelque chose qui peut vraiment vous arriver. Ah ah, je te tiens! Il est passé où? Je suis dans... les backrooms. Eh ben ça tombe bien. Les backrooms est à peu près comme toutes les creepypastas jamais imaginées, né sur 4chan. Le post original montrait l'image associée de base aux backrooms. L'histoire, elle, a été imaginée par quelqu'un d'autre, dans un commentaire sous la dite image. Et le reste, vous le connaissez. L'image est partagée, l'histoire est racontée, et le mythe est créé. À la base, l'histoire s'arrêtait là, mais plus tard, l'univers des backrooms s'est élargi grâce à l'intervention de sa communauté toujours plus large. C'est là que le concept de niveau, par exemple, fut ajouté, rendant les backrooms infiniment plus grandes, tous se basant sur le même concept qui rendait l'image originale si dérangeante, les espaces liminaux. Avant de parler de ça, de toute manière, les espaces liminaux, hein, on va en discuter juste après avec la vidéo de Feldup. Faudra que j'aille faire un petit saut, voire même directement en live, hein, sur plusieurs sites. 4chan, donc du coup, comme Rapki comme Rapki a dit, hein, de toute manière. Reddit. Là, entre 4chan et Reddit, on a deux gros trucs qui permettent de récupérer des infos qui sont pas mal. TikTok aussi à faire. TikTok, avec tous les sorts que ça a eu ces temps-ci, avec le domaine de l'horreur, c'est incroyable. Globalement, un petit peu Twitter aussi. Mais moins, il me semble. Moins. Twitter, on n'a pas... Il y a des choses à trouver, mais c'est pas non plus ultra défi. Le simple fait de se retrouver dans un endroit qui devrait normalement déborder de vie a quelque chose de troublant, et c'est cet effet qui est la fondation sur laquelle se base cette creepypasta, un mélange entre un sentiment de familiarité et de terreur face à la solitude qu'on éprouve dans ces espaces. Enfin, je parle de solitude, mais une fois dans les backrooms, vous auriez aimé être seul. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je veux dire? Hein? Dans les nombreux fangames se basant sur cette histoire, on retrouve des créatures imaginées pour rendre cet endroit hypothétique plus cauchemardesque. L'un d'entre eux, par exemple, raconte que les backrooms peuvent donner vie à nos pires cauchemars si vous y pensez. Et dans le superbe court-métrage de Kane Pixels intitulé The Backrooms, Ouais, que je Kane recommande Pixel, fortement hein. d'ailleurs, lien en description, on nous montre une créature à l'aspect robotique et au mouvement plus que dérangeant, du vrai carburant à cauchemar.
Enfin, on dit qu'il est aussi possible de quitter les backrooms, donc tout va bien. Et d'ailleurs de la même manière que vous y êtes entré. Et ce, en no clippant au bon endroit. Ok. On ira faire un tour un jour sur, sur le fameux... la fameuse chaîne de Kane Pixels. Kane Pixels, désolé, hein, j'arrive pas à prononcer le truc. Hey! Non, FNF, on va pas le... on va pas le regarder pour le moment. Dans quoi on ira y jeter un coup d'œil un jour. Peut-être aussi le wiki des backrooms, ça c'est pas mal. Wesh alors, salut placard. Bienvenue. Comment ça va? Tranquille, posé dans le canapé. Bah parfait, écoute. Hein. Je viens de regarder une vidéo de Rapki qui faisait une petite présentation des backrooms. Un gros univers qui va falloir découvrir. Donc du coup, voilà, on va continuer à regarder des vidéos. Là, cette fois-ci, t'étais pas là quand je l'ai expliqué au tout début du live. Le principe qu'on va avoir maintenant, déjà, on va faire des petites soirées horreur là, de review, de vidéos, de subreddit, de Fred et tout ça. On va en faire plusieurs fois par semaine. J'ai l'impression que les backrooms, c'est le nouveau Slenderman Creepypasta SCP. Ouais. C'est très... dans sa construction, c'est très SCP surtout. Et c'est une creepypasta à l'origine. Creepypasta de 4chan. Mais ouais, donc du coup, les soirées horreur qu'on va faire, qu'on fera plusieurs fois par semaine, hein, si ce n'est peut-être presque tout le temps, hein, éventuellement. On se centrera pas sur un truc en particulier, on va juste se contenter de regarder des vidéos. Et le truc qui serait pas mal, c'est que s'il y a des gens qui veulent proposer des trucs à voir, ben let's go quoi. Let's go. Mais on va plus se centrer sur un thème en particulier, en mode, tu sais, vulgarisation et tout ça. Non, on fait de la review simple, regarder des trucs éventuellement qu'on connaît pas énormément. On va pas regarder celui sur les Ken Pixels, mais dans la continuité des backrooms, peut-être parler des espaces liminaux, les fameux liminal space. Vidéo de Fedlup qui date d'il y a à peu près 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ouais, même. Hein. Baisser un petit peu son Est-ce son. que vous êtes allé sur YouTube récemment? Oui. Si c'est le cas, vous avez probablement vu une de ces vidéos dans vos recommandés. Actuellement, elles reviennent assez régulièrement, et particulièrement si vous regardez des vidéos plutôt anglophones. Moi personnellement, la première qui m'a été recommandée, c'est une vidéo du nom de Strangely Familiar Places Salut Rêve. with Unnerving Music, littéralement, lieu étrangement familier avec de la musique inquiétante. C'est ce que j'ai utilisé pour mon intro, Quand j'ai hein, du cliqué coup. sur la vidéo, je me disais ah c'est cool comme concept, etc. Et je voulais que ça marche, et ça a très bien marché sur moi. Cette vidéo m'a mis assez mal, vraiment elle m'a mis ce sentiment de malaise qu'elle cherchait à me faire ressentir. Donc je voulais réaliser une sorte de findings actu sur le sujet, parler de qu'est-ce que c'est que cette sorte de nouvelle mode, pourquoi elle marche aussi bien, pourquoi le concept marche aussi bien, comment il fait pour marcher, mais également je voulais faire des transitions pour parler d'une esthétique que j'apprécie, l'esthétique de la vidéo et de l'image cursed, mais également je vais à la fin parler un peu d'image IA et même d'un projet musical un peu étrange. Et oui, tous ces sujets ont des liens. Commençons d'abord par cette sorte de mode, parce que oui, c'est une... Même de manière générale, il y a énormément de liens avec plein de types de communautés, avec plein de types de concepts qu'il y a sur Internet. Hein. On parle ne serait-ce qu'au niveau des backrooms. Hein. Donc du coup, les backrooms, qui reprennent un principe à la SCP, qui se base sur les espaces liminaux avec, en plus, les esthétiques tirées du weirdcore, traumacore, internetcore et tout ça.
esthétique à la fois visuelle et musicale. Le fait que on ait un lien, par exemple, avec l'univers des creepypasta aussi, ça rentre pas mal dedans. C'est le fait que, par exemple, Ken Pixels, qui a fait donc du coup ses vidéos sur les backrooms, sa propre série sur les backrooms, son truc c'est du found footage. Found footage qui lui-même a inspiré par exemple l'analogue horror. On a plein de ponts, on a plein de passerelles qu'il y a dans les différents concepts, et ça, c'est génialissime. On en reparlera hein, le jour où est-ce qu'on jouera sérieusement à FNF. Je l'avais déjà annoncé, mais c'est... Une sorte de mode, il y a plein de vidéos du même type qui apparaissent, hein, Strangely Familiar Places with Sad Music, hein, avec de la musique triste. Également, une autre branche de cette même mode, c'est de donner des lieux qu'on aurait vus dans nos cauchemars ou dans nos rêves. Et l'idée, c'est de vous mettre mal à l'aise avec des images que vous êtes persuadé d'avoir déjà vues ou des endroits dans lesquels vous êtes persuadé d'être déjà allé sans pouvoir correctement identifier pourquoi. Ces vidéos s'organisent comme juste une sorte de diaporama très simple, avec juste une musique. Toutes ces images en question sont très similaires, des lieux très vastes, vides, parfois en extérieur, parfois en intérieur, mais tout ce qui nous donne cette impression de solitude, qui nous ramène un peu à de la nostalgie, et parfois à des émotions très stressantes, malaisantes même. Toutes les images ne marchent pas, principalement si vous regardez cette vidéo, je pense que ces vidéos en question ne marcheront pas toutes sur vous, pour une raison que je vais préciser un peu plus tard, mais quand même elles sont capables de vous donner cette petite image dans laquelle vous êtes persuadé d'être déjà allé. Moi ça a été le cas par exemple avec celle-là. Et pour vous ce sera probablement le cas avec d'autres images. Comment ces images nous font-elles autant penser à des lieux que l'on connaît, alors que pourtant il n'y a probablement aucune chance qu'on y soit vraiment allé. D'abord, toutes ces images ont un seul et unique point commun, c'est l'absence totale de personnes. Il y a un grand sentiment de solitude qui émane de ces images, et c'est pas pour rien. L'idée, c'est que vous puissiez tout simplement déjà vous sentir seul, vous sentir petit par rapport au lieu en question, mais également ça permet de mieux s'identifier. Il est beaucoup plus simple de se souvenir, par exemple, d'un lieu très répétitif, très simple, que de se souvenir par exemple d'un visage d'une personne. Si vous mettiez une personne, l'aspect de solitude et l'aspect d'identification à l'image serait beaucoup plus dur. Et ça recoupe avec la deuxième raison, c'est que toutes les... Alors, je me permets de m'arrêter là, je suis pas forcément d'accord. Ça dépend de qui est la personne qu'on met dans cette image, ça dépend de sa position, ça dépend de sa perspective. Perspective, où est-ce qu'elle est placée dans l'image. Hein. Moi, par exemple, il a montré une image, là, c'était un petit peu plus tôt, hein, c'était... Hop, que j'essaie de la retrouver. Celle avec les tables. Hein. Celle-là. On met quelqu'un, par exemple, en bout de salle, donc le fait qu'on puisse pas l'identifier immédiatement. Le fait qu'on puisse pas voir précisément son visage. Hein. On le met ici, ou alors on le met encore mieux, hein, on le met dans ce coin. On met une personne, une silhouette, peu importe, dans ce cadre-là. Je pense que je trouverais ça encore plus malaisant que de n'avoir personne. Parce que là, ça amène la question de... déjà, moi, qu'est-ce que je fous ici, mais qu'est-ce que cette personne fait là, et pourquoi il n'y a personne d'autre. Moi, je pense que ça serait flippant. C'est très situationnel, ouais. Et puis, enfin, je dis ça, c'est de mon propre ressenti. Pour d'autres personnes, ça sera certainement pas le cas. De toute manière, comme a dit Feldup, ça dépend vraiment de comment... ça dépend de l'affect personnel de chacun. Dans la généralité, le Feldup a plutôt raison, je pense. Bah, il a raison, mais moi je dirais, il a raison, mais pas totalement. C'est pas totalement exclusif, je pense. Silhouette, pas visage, car un visage est trop précis. Même, je suis sûr il doit y avoir un truc à faire vis-à-vis de ça. Mais ici, ouais, dans une salle avec des tables, genre salle des fêtes, ouais, totalement. Oui, sur d'autres images, ça serait
moins choquant. Genre, l'image qu'il avait marquée, celle-là, je pense pas que que dans ce contexte, mettre une personne, moi, personnellement, ça me ferait encore plus flipper. Une silhouette fluorescence, mais l'aspect vide des liminal space est très caractéristique. Oui. Mais je pense que le fait de rajouter quelqu'un, bon, tu le fais pas tout le temps, hein, sinon c'est redondant. Le fait de rajouter quelqu'un sur une image, je pense que tu fais un diaporama d'images, comme ça, d'images différentes, tu en mets une vingtaine, une trentaine, et sur l'une d'entre elles, tu mets, ou plusieurs d'entre elles, mais de manière aléatoire, hein, tu mets une personne, et tu mets toujours la même personne. Il y a une certaine angoisse qui se dégage de l'absence dans le liminal space. Oui. Oui, 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 totalement. Après, t'as l'impression que les gens sont partis, qu'il y a eu un problème dans le temps et l'espace. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais après, ce que je dis, je pense que ça serait pas. Du coup, ça serait une esthétique liminal space, mais ça serait pas à fond sur ça. Ça serait plus une image de rencontre pas nécessairement voulue et pas nécessairement très anormale, je pense. Mais ça doit être particulier, quoi. Comme les MMO désertés. Oui, oui, oui. Hop. Sentiment de solitude qui émane de ces images. Et c'est pas pour rien. L'idée, c'est que vous puissiez tout simplement déjà vous sentir seul, vous sentir petit par rapport au lieu en question, mais également Oh, je reviens viteuf en arrière, hein, mais c'était entre les deux là, tout je crois. simplement déjà vous Non, sentir seul, vous non, sentir petit ouais. Celle-là, costaud, hein. Costaud, moi, je trouve, hein. par rapport au lieu en question, mais également ça permet de mieux s'identifier. Il est beaucoup plus simple de se souvenir par exemple d'un lieu très répétitif, très simple, que de se souvenir par exemple d'un visage d'une C'est personne. totalement Si perso, vous ouais. mettiez une personne, l'aspect de solitude et l'aspect d'identification à l'image serait beaucoup plus dur. Et ça recoupe avec la deuxième raison, c'est que toute l'esthétique de l'image est faite pour ressembler à un souvenir. Genre, celle-là, non. Celle-là, moi, de mon côté, non. Pas du tout. Mais pour d'autres personnes, je suis sûr que oui. Je suis sûr que même, de manière plus spécifique, genre, le vieil écran Windows 98, là, avec la bonne grosse plaine et tout ça, il y a eu des choses hein, vis-à-vis de ça, hein, ça fait partie, c'est totalement dans ce genre d'esthétique. Je suis sûr que ça a dû marquer pas mal de gens. Ou du moins l'idée visuelle qu'on pourrait se faire d'un souvenir. Un souvenir, ça se détériore. Et c'est pour ça que la plupart des images de ces vidéos utilisent des codes issus de l'enfance. Que ce soit carrément des garderies, des trucs comme ça, des endroits de plaisir de loisirs. Des endroits issus de l'enfance, esthétiques qu'on retrouve pour le Witcore et le Traumacore. Le Witcore et le Traumacore. Weirdcore, Traumacore, que j'explique viteuf, ce sont donc du coup des esthétiques d'internet qui sont utilisées notamment dans les espaces liminaux, qui font appel en partie pas mal de fois à de l'imagerie de l'enfance, et qui soutiennent un innocence corrompue, ça marche à tous les coups. Ben, c'est en fait ça. C'est imagerie de l'enfance corrompue et qui soulève la question de quelqu'un qui a subi un traumatisme. Ça c'est le truc. Et c'est ce qu'on voit aussi. Il y a quelque chose qui est beaucoup utilisé dans ce sens-là, avec des images comme ça. Il y a des montages qui sont faits, des montages très simples, hein, avec des messages marqués en comics sans MS et avec des images d'Hello Kitty par exemple, qui font ressortir encore plus cet aspect enfantin et tout ça, mais qui créent d'autant plus un décalage. Je me souviens de ça, c'est toi qui me l'avais fait découvrir, je crois. Ouais, probablement. Mais là, on est sur tout ce genre d'esthétique, internetcore, weirdcore, dreamcore, traumacore.
à la fois visuelle et à la fois aussi auditive. L'aspect auditif du Traumacore qui utilise des chansons qui ramènent une certaine nostalgie parce que c'est assez proche de chansons, de vieilles chansons qui étaient connues, mais qui sont remixées de manière à ce que on soutienne un petit peu plus un côté mélancolique, un côté désespéré. Ça, par exemple, ça sort d'esthétique musicale telle que le Vaporwave ou le Russian Doomer Music qui était au début des années 2000. On en reparlera de ça un jour. Il y aura un épisode du supposé format que j'aimerais bien faire qui sera sur ça. Si possible avec Feldupin d'ailleurs, hein, on avait discuté au Frame Festival. Loisirs très simples, je sais pas moi, des trucs qui ressemblent à des bowling, des parkings, parfois qui peuvent être liés à des traumatismes d'enfance. Je sais pas moi, par exemple, le fait de se retrouver un peu seul au milieu de la ville pendant la nuit, le fait d'être seul, isolé Ça, c'est glauque, hein. par rapport à des gigantesques endroits, des maisons dans lesquelles on aurait pu aller. Et donc ce rapport à l'enfance ramène à des souvenirs qu'on a mais qui sont très flous. C'est-à-dire... C'est marrant, celle-là en particulier, je fais beaucoup de pauses, hein, désolé parce que moi ça me passionne, mais celle-là en particulier, ça ressemble énormément à un endroit qui était pas loin de chez moi, dans une maison dans laquelle j'habitais avant. Pas loin de chez un pote chez qui on avait fêté le Nouvel An. On avait vraiment ce côté pont qui passe une petite rivière, ces champs qui sont totalement niqués, des bâtiments bien sombres à l'extérieur. C'était ça, celle-là, elle m'a bien marqué. Pas nécessairement ultra flippante, mais par contre, ça fait ressortir des souvenirs. On aurait pu aller. Et donc ce rapport à l'enfance ramène à des souvenirs qu'on a mais qui sont très flous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a vraiment personne dans les lieux en question, que c'est des lieux souvent très simples, parfois très insalubres ou justement beaucoup trop salubres. L'aspect un peu trop clean, un peu trop ordonné ou alors justement beaucoup trop désordonné de certaines de ces images ramène à la détérioration des souvenirs qui vient avec le temps. L'aspect très simplifié de ces images accélère le processus d'identification et donc les liens qu'on peut réaliser avec nos propres souvenirs. Mais il n'y a pas que ça. Les liens avec Parce les que la souvenirs et les raison pour rêves, c'est laquelle incroyable ça hein, marchera aussi. un peu moins bien pour un Européen, un Français, c'est que la plupart de ces images sont réalisées par des Américains. Donc il y a un facteur qui joue beaucoup, c'est le facteur culturel. Ouais. Et nous, on n'a pas la culture américaine. Donc du coup, des stations de service ressemblant à des stations de service américaines ou des lieux typiquement américains, et ben nous, ça va pas nous parler. C'est donc pour ça que moi-même, j'ai essayé d'en faire moi-même de ces images. En voici quelques-unes que j'ai pu réaliser. Et elles utilisent toutes, comme les images que j'ai pu vous présenter, une dernière chose, une esthétique qui a grandi vraiment uniquement avec Internet, l'esthétique Cursed. Si vous êtes un peu sur Internet, et notamment dans la culture même, vous avez forcément dû croiser des images dites cursed ou maudites. Je ne parle pas des images de creepypasta, hein, les fameuses images si tu la regardes, bah, tu vas mourir. Non, je parle d'une image qui est considérée comme cursed parce que son imagerie est propice au malaise. Souvent, ce sont des images de mauvaise qualité, avec une luminosité et un éclairage plutôt réalisés à l'arrache, souvent avec un flash. Oh, celle-là. Oh, cette clim de celle-là. Mais à chaque fois que je la regarde, celle-là, ça me fait bader. C'est mon petit frère qui me l'avait envoyé sur Discord, avec le fameux To Be Continued de Jojo, qui était marqué en bas. Et c'était, mais d'un malaise. Hein. Alors, c'était d'un côté un peu marrant, mais un humour très... un peu malvenu, hein, j'ai envie de dire. Je file, bonne soirée à toi, Rêveur, merci d'être passé. Mais, oh là là, celle-là, le mec qui a fait ses costumes, hein, faut le virer, hein. Faut le virer. Flash, des couleurs qui bavent, un peu comme les photos qui pouvaient être prises avec des caméras DV, un aspect très dans l'urgence, et des aberrations ici et là dans la photo qui font se dire aux gens comment c'est arrivé ce truc, comment ça se fait. J'ai vu tout de suite le rapport entre les images cursed
et les lieux, et je suis pas le seul. Et moi personnellement j'adore cette esthétique, je l'utilise beaucoup parce qu'elle est très pratique pour faire de l'horreur, notamment de l'horreur un peu absurde. Mais donc du coup, d'où vient cet aspect un peu étrange, malaisant, un peu flippant qui vient de ces vidéos? Déjà, c'est conditionné énormément par la musique. Si vous regardez une de ces vidéos avec une musique triste, vous allez vous sentir nostalgique et un peu triste et seul. Alors que si vous regardez les vidéos avec une musique flippante, vous allez vous sentir seul et avoir peur. Mais il n'y a pas que ce conditionnement, parce que même quand tu regardes une des vidéos avec une musique triste, tu vas quand même avoir ce côté un peu flippant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'arrive pas trop à mettre le doigt sur l'endroit en question. Et cette confusion, cette sorte de frustration, elle est vraiment assez flippante. Il y a un truc qui ne matche pas, tu as l'impression d'y être déjà allé, mais tu ne peux pas le prouver, et ça crée une sorte de dissociation dans ta tête. Et donc tout ça, ça m'a à nouveau fait penser à un truc. Ça m'a fait penser à cette image. On va le regarder juste après. Globalement, en fait, c'est juste le simple fait de faire ressortir des émotions négatives, hein. Je pense que les liminal space, ça fait un petit peu un effet de réflexion vis-à-vis de soi-même. Qui te force en fait à penser de manière négative, hein. Un petit peu un principe, le contraire d'un effet placebo, ce qu'on appelle un effet nocebo. Je pense que c'est dans ce sens. Cette image, elle a beaucoup tourné sur internet parce que simplement, parce qu'elle était présentée souvent comme une image présentant une scène dont vous pouvez discerner les objets, sauf qu'en fait vous n'arrivez à ne placer aucun objet dans la scène. Elle a l'air réelle, mais aucun objet n'existe. Plus vous la regardez, plus vous vous sentez mal à l'aise. Et c'est pas pour rien, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un artiste, mais bel et bien l'œuvre d'une IA, d'une intelligence artificielle. Non, parce qu'avant ça, les gens ils disaient hey, regardez cette image, elle représente ce que tu ressens lorsque tu as un AVC, alors que pas du tout en fait. Et finalement, le côté je reconnais des patterns, je reconnais presque des choses, mais aucun objet précis, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsque tu produis une image avec une IA. Parce que l'IA va choper des patterns qui ne sont pas des patterns que nous on connaît, mais des patterns que l'IA, elle, comprend des images qu'on lui donne. Donc j'ai pris le site Artbreeder qui te permet de créer des images par IA selon des types. Par exemple, là j'ai voulu créer des objets mélangeant des radiateurs, des imprimantes et des jeans, et ça crée ces sortes d'objets qui ne sont aucun objet connu, mais bizarrement qui ressemblent à des objets qu'on pourrait connaître, notamment genre celui-là en haut à gauche. Je sais pas. Et c'est un peu une sorte de vallée dérangeante de la mémoire. Et tout ça, ça m'a fait penser à un truc. Parce que cette histoire-là de cette photo, j'en ai entendu parler dans une vidéo d'un Américain qui simplement expliquait l'origine de cette photo, mais qui également recoupait tout ça avec le travail d'un illustrateur qui a travaillé avec un musicien, un certain Leyland Kirby. Et j'ai trouvé ça tellement fou que j'ai voulu en parler. Cet illustrateur a produit plein de pochettes pour les albums du fameux Leyland Kirby, qui réalisait des morceaux sous le pseudonyme The Caretaker. C'est un projet de musique ambiante expérimentale un peu étrange, mais qui personnellement, moi, me fascine déjà depuis quelques mois. Je compte réaliser une vidéo un peu plus en détail sur le sujet, mais concrètement, le projet a pris fin très récemment, en 2019, avec la fin de l'ultime série d'albums que voulait réaliser Leyland Kirby, la série Everywhere at the End of Time, partout à la fin des temps. Ce projet est simple et est dans la continuité de l'intégralité du projet The Caretaker. Il s'agit d'une sorte de collage assez étrange de vinyles qui se sont beaucoup détériorés avec le temps, étant donné qu'ils datent tous d'avant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça dans l'objectif de réaliser des sortes de sons venant d'un autre temps, très distordu, pour en filigrane parler de la détérioration des souvenirs et de la mémoire. Incroyable ça. Le projet Everywhere at the End of Time est une continuation d'An Empty Bliss Beyond This World, un projet qui avait été réalisé je crois en 2009 ou en 2010 par Leyland Kirby sous le nom de Caretaker, qui parlait notamment
de la détérioration des mémoires par la maladie d'Alzheimer et de tout type de maladies neurodégénératives comme par exemple Parkinson. Everywhere at the End of Time suit la détérioration totale de la je suis vie d'accord, d'une Placard. personne atteinte de Alzheimer, de la première phase où elle se rend compte de la maladie jusqu'à la phase 6 qui, comme Leyland Kirby le décrit, est inexplicable. Et donc les pochettes de ces albums sont toutes des pochettes qui me font penser à ce concept d'objets dont on n'arrive pas forcément à reconnaître la nature, mais qui pourtant paraissent si familiers. Et c'est exactement ça en fait. Représenter la perte de la mémoire, c'est représenter des choses et des patterns qui paraissent évidents et clairs, mais dont on n'arrive pas à retracer le fil rouge. Et si on arrive à parler de tous ces trucs à partir de juste cette petite mode sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est parce que la mémoire est l'un des sujets les plus intéressants dans l'art, et la représentation que l'on peut en faire dit beaucoup sur l'époque et sur la personne, l'artiste qui a pu les réaliser. Sur ce, moi il faut que je bosse sur la vidéo qui parle en détail de Everywhere at the End of Time, j'espère que ça pourra vous intéresser, et en tout cas, à la prochaine. Everywhere at the End of Time, on en reparlera une prochaine fois, hein. C'est très intéressant, comme il a dit. Un album de musique ambiante qui est consacré au principe de la détérioration de la mémoire, des souvenirs et des capacités neurocognitives des personnes affectées notamment par tout ce qui est maladie d'Alzheimer. C'est très intéressant, et d'ailleurs, il avait fait une vidéo par la suite qui est dans la continuité un petit peu de tout ça, donc ça, c'est la première où est-ce qu'il avait commencé à mentionner cet album. Il a fait une vidéo parlant précisément de cet album, qu'on verra. Il a fait une vidéo sur des musiques flippantes, et plus récemment, il a fait une vidéo sur de l'art, de l'art graphique, réalisé par des personnes affectées par des maladies mentales. Et tout ça, c'est intéressant. Et aussi, autre chose qu'il a fait, il a une tendance qu'il a un petit peu lancée, qui date d'il y a un petit peu plus d'1 an, hein, maintenant, qui était le projet de la Liminal Wave. C'était un petit peu un genre musical qu'il avait créé qui est assez proche de ce qu'on trouve dans Everywhere at the End of Time, qui utilise beaucoup de sons, beaucoup d'aspects sonores qui sont éthérés, qui sont pas nécessairement travaillés, qui sont des samples, et qui font appel un petit peu à ce sentiment de nostalgie et de solitude, qu'on retrouve notamment dans les liminal space. C'est pour ça qu'on appelle ça la liminal wave. Je voulais y participer à un moment, sauf que j'ai aucune connaissance en MAO. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est plus trop d'actualité. On va en écouter un petit peu Liminal Wave pour que vous compreniez bien un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Liminal Wave. Un long dimanche, Liminal Wave. Yoash in the River, ok. Liminal Wave playlist. Sédative. Il y en a plein d'autres, hein, qui sont sortis depuis le temps, hein, mais qui datent d'il y a un bon moment. Ça date d'il y a un petit peu plus d'1 an. Est-ce qu'il y en a une que je connais? D'ailleurs, on retrouve les vidéos consacrées au Liminal Space. Les pool rooms. Have to go, la bise. Merci d'être passé, Placard, la bise à toi. P-Wave, Liminal, ok. Si on écoute par exemple, contribution, non. On va écouter un long dimanche. Vous aurez une petite idée d'à quoi ça ressemble.
attendez, je reviens viteuf. Je vais en profiter pour remplir la bouteille de flotte. Hein. Bougez pas, hein. Je reviens. Mes excuses. Hein. Bon. Donc. Dans ce côté un petit peu vieillot, un petit peu qui reboucle, côté très mélancolique, très effacé un petit peu. On entend à chaque fois que ça reboucle comme ça. Hein. Ah, s'allume une clope. Je sais pas si c'est lui qui s'est fait qui s'est fait un petit motif à la guitare ou si c'est un sample qu'il a récupéré. Parce que de base on fait pas, on va pas utiliser des instruments, on va pas jouer d'instruments directement. Et il y en a plein d'autres, mais on n'a pas le temps pour continuer tout ça. Bon, voilà un petit peu le principe des Liminal Wave, on en reviendra peut-être à un moment ou un autre. On va regarder enfin The False Caretaker. Oh, ça se réserver pour un autre moment, tiens. On va regarder, tiens, le premier des Walton Files. Hein. Donc, Walton Files, avant qu'on commence, série d'Analog Horror. Hein, alors, j'avais dit, lorsqu'on avait fait l'Internet Horror numéro 4, qu'on allait voir Walton Files. Si, finalement, je ne l'ai pas fait parce que la vidéo était déjà très longue. Le live était déjà très long. On s'était tapé l'intégralité du Mandela Catalogue de la chaîne de Alex Kister, hein, bien sûr. Donc voilà, on se rattrape hein, aujourd'hui, on se rattrape. On va commencer à voir les Walton Files. Du peu que j'ai vu quand même, il y a des choses qui me faisaient flipper. Hein. Bones Burger. Hi, and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. Alors, on va avoir les sous-titres déjà pour pouvoir comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je suis désolé, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on risque de voir sur cette chaîne qui sont en anglais. Donc, si vous avez du mal avec l'anglais, c'est un peu triste pour vous. Mais après, avec les sous-titres, ça nous permettra de voir s'il n'y a pas des petites choses cachées, parce que c'est ce qu'on avait vu dans le Mandela Catalogue. Hein. Il y avait des choses, il y avait des trucs qui étaient marqués ici, qui ne correspondaient pas à une quelconque voix ou quoi que ce soit. C'était vraiment mis en message. Hein.
It means that you, amongst other employees, are the one who'll take care of creating a magical and fun experience for Bond's Burgers. Hip hooray, the sun has got his hat on. Hip hooray, the sun has got his hat on and he's coming out today. The sun has got his hat on. Hip hooray, the sun has got his hat on and he's coming out today. Ah, déjà malaise là. Old MacDonald had a farm, and on that farm he had some pigs. There are showstoppers, Bon Chat, Boozoo and Banny. Computer animated. These are the showstoppers. Bond, Shaw, Boozoo and Banny, a computer-animated band made by BSI to entertain children. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. Ok, c'est dans un côté très FNAF, hein, avec des animatronics et tout ça, qui bougent de manière bien creepy, de manière encore plus désarticulée que ce qu'on peut voir dans FNAF, hein, des moments. Around this fun and magical journey we'll work on certain tasks, such as cleaning protocols, Robot maintenance and repair. and learning how to use BSI technology. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Kranken, our beloved founder. Which reads, in BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. That being said, with the Bond's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you. Un entrepôt en plein milieu d'une forêt? Forêt de Tijuana, au Mexique. D'accord. Ok. Bien sûr. It's a brand new day in Little Bond's neighborhood, and a really special one for sure. Little Bond has been waiting all day for his friends to arrive. He is planning to have a sleepover with them. He has everything set up for the perfect movie night with his friends. For this sleepover, he invited Shah, Boozoo, and Billy. Let's check again in case we don't forget any guests. Bond invited Shah, Boozoo, and Billy. Ok. oh, that must be them. Now that everyone has arrived, I suppose it's time for the movie night to begin. Bond spent all his money on a really funny movie, which he hopes all his friends will enjoy and will laugh with Little Bond. And friends watched the movie. I guess we can say they had a blast of a time. What? Once the night dropped, they all ate.
Pas un peu creepy, hein, le masque, hein? Ah. Oh la vache. Ok. Pris un zippo. Ça mère la pute. What? Attends. Stay. Donc ça, c'est le lapin, c'est le... C'est le principal, Sophie. C'est une autre qui bosse au Bones Burger, du coup. Ah, la bonne route de ces grands morts, là, aussi. So, this is the brand new caretaker for the old Bonnie Smiles facility. I'm recording this because the company requires some type of archives for the work history, something like that. I honestly have no clue because I started working here. Actually, I'm going there right now. But they gave me this weird location. There's somewhere in a forest, I think, to work at. And I've been driving for 20 minutes, and I can't find the place. I made it to the location, I think. This has gotta be it. Anyways, so, Chris told me this place hasn't been working since about 78, 79, somewhere around then. And that was 4 years ago, I think. So, chances are, it's gonna smell horrendous. Ah, y a pas que ça qui va être horrible, mec, hein. Oh la vache. Pas du tout creepy, hein. Ah, bah c'est... Grosse inspiration FNAF, hein, ouais. Hello? What was that thing? Oh là là, au secours.
Holy fuck. I can't feel anything. Oh, I was her. Ouais. J'essaye de comprendre des trucs. Ah oui, donc Brian Stell, c'était donc du coup le mec qu'on voyait là. Ok. Relocate Project. Ok. Ça a l'air intéressant et ça a l'air assez costaud. On a beaucoup de choses hein, vis-à-vis de ça. Faudra se consacrer une soirée entière ou est-ce qu'on re-regardera ça? Pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, on essaiera de démêler un petit peu tout ce qui se passe. Si on pouvait essayer de se faire toutes les vidéos là en une soirée, ça serait cool. Hein. Enfin bon. C'est fait du liminal space, de l'analogue horror. Oh, honnêtement, pas mal, pas mal. On va gamer un peu. 21h20. C'est fait une petite heure. Tranquille. Histoire de reprendre.